alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour comparer la plateforme mondiale du fait main Etsy et la plateforme de création de site internet Wix. J'ai pas mal d'expérience avec les deux parce que si vous me suivez un petit peu vous êtes au courant, je suis depuis plus de 9 ans sur Etsy et depuis plus de 6 ans sur Wix. Donc je vais pas prendre parti dans cette vidéo parce que sincèrement, que ce soit Wix ou Etsy, c'est deux solutions que j'adore. Elles ont été énormément complémentaires en termes de revenus pour moi pendant plusieurs années. Donc ici, moi ce que je vais faire c'est que je vais analyser en 12 points des choses que j'ai à chaque fois comparées avec Etsy et Wix. Et le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous sachiez exactement dans quoi vous vous engagez parce que ce soit pour construire votre boutique sur Etsy ou construire un site sur Wix, ça va vous prendre du temps. Et si vous savez pas exactement à l'avance les tenants et les aboutissants, au moins ici, vous saurez dans quoi vous vous engagez. Si vous avez du mal à faire un choix, à la fin de la vidéo, ce sera beaucoup plus clair pour vous et vous saurez quelle plateforme vous convient le mieux. Alors, cette vidéo, elle est pas sponsorisée, comme je l'ai dit au début. J'ai utilisé les deux plateformes pendant des années. Ici, je vais vous faire un comparatif qui est vraiment extrêmement neutre. Donc voilà, je vais en tout cas faire de mon mieux pour faire ça. Bienvenue sur ma chaîne, moi je suis Aurore et j'ai ouvert une boutique sur Etsy en sortant de mes études. En 2016, j'ai remis ma démission pour m'y consacrer à 100% et franchement, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie parce que, en plus de faire quelque chose que j'adorais, mes boutiques m'ont rapporté avec le temps pas loin de 500 000 €. Alors évidemment, ça n'a pas été facile. J'ai échoué plus d'une fois, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais aujourd'hui, j'ai l'expérience nécessaire pour aider les personnes comme vous à monter leur business en ligne qui vous permettent de gagner en liberté et de pouvoir travailler de chez vous. Alors d'abord, en bref, qu'est-ce que Etsy ? Etsy, c'est une marketplace qui est dédiée aux créateurs et aux artisans, généralement, pour vendre des produits qui sont faits main, vintage ou des fournitures créatives. Wix, c'est une plateforme de création de sites web qui offre des solutions pour ouvrir une boutique en ligne, de manière très facile d'ailleurs. Alors d'abord, on va parler de tout ce qui va être la facilité de mise en œuvre. Qu'est-ce qui va être le plus facile à mettre en place? Qu'est-ce qui va être le plus rapide? Et je dirais que ce qui va vous prendre le moins de temps pour mettre tout ça en place, c'est à coup sûr Etsy. Ouvrir une boutique Etsy, ça va vous prendre maximum 1 heure, 1 heure et demie peut-être, et vous pouvez déjà être mis en place au bout d'1 heure et demie et ajouter vos premiers articles. Par contre, avec Wix, même si vous partez avec un modèle de base, ça va quand même être compliqué en 1 heure d'avoir déjà un site internet qui ressemble à quelque chose et qui va être fait. Il va quand même falloir mettre en place plusieurs choses, le construire pour être prêt à recevoir vos visiteurs et ça va être notamment au niveau du module e-commerce que vous allez quand même devoir agir. Donc ça peut vous prendre quand même plusieurs jours avant d'avoir quelque chose qui est un minimum à montrer aux visiteurs. Par contre, ça m'amène à mon deuxième point qui est la façon dont vous allez pouvoir personnaliser votre boutique. Parce que, ok, Wix va prendre beaucoup plus de temps à mettre en place, mais pourquoi ? Parce que Wix va permettre beaucoup plus de personnalisation que Etsy. Sur Etsy, vous allez pouvoir changer uniquement votre bannière, votre logo et essayer de faire passer votre identité visuelle ou un message que vous voulez à travers vos photos, mais ça s'arrête là, vous ne pourrez rien changer d'autre. Etsy propose aussi un petit abonnement supplémentaire qui s'appelle Etsy Plus, mais franchement ça n'amène pas grand chose parce que ça n'offre pas beaucoup de personnalisation en plus. Tandis que sur Wix, évidemment, le but c'est de pouvoir personnaliser vraiment votre site de A à Z. Vous pourrez changer toutes les écritures, les images, la mise en place, vous pourrez mettre des galeries, des animations et vous pourrez vraiment faire un site qui va refléter votre univers et ce que vous souhaitez faire passer. Donc ça, c'était pour tout ce qui était la personnalisation de votre site en tant que tel. Mais dans la personnalisation, on va aussi avoir tout ce qui va être les fonctionnalités du site. Parce que si vous voulez vendre un article, vous allez certainement avoir besoin de plusieurs options, des choses même auxquelles vous n'avez pas pensé. Et pour ça, il faut avouer que quand on est un petit créateur, généralement, Etsy va déjà satisfaire les besoins de base que vous avez besoin pour vendre vos articles. Et la fonctionnalité première dont vous allez avoir besoin généralement, c'est quand même de pouvoir mettre des variations sur vos fiches produits. C'est-à-dire de pouvoir régler différents prix en fonction de différentes options. Donc ça veut dire par exemple que si je vends un mug avec un dessin de base dessus, il peut y avoir un certain prix et puis je vais proposer ce mug en 2 tailles différentes. Donc le mug plus petit sera moins cher, le plus grand sera plus cher. Aussi, je pourrais proposer une personnalisation sur cette tasse. Donc je pourrais dire que si j'ajoute le prénom de la personne, il y a un supplément de 5 € et donc je vais avoir 4 tarifs, le petit, le grand, avec prénom, sans prénom. Et donc, tout ça, je peux le programmer facilement sur Etsy. Ça s'appelle les variations, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et en fait, c'est le fait que le prix varie en fonction d'une personnalisation ou d'une option. Et c'est une fonction dont tout le monde n'a pas besoin, c'est vrai, mais la plupart des créateurs en ont besoin généralement. Par contre, bien évidemment, sur Wix, vous allez pouvoir mettre aussi des variations comme celle-là et vous aurez des fonctions supplémentaires aussi. Par exemple, vous aurez la possibilité de mettre en place une liste de personnes qui vont être prévenues automatiquement lorsqu'il y a un article qui est en rupture de stock. Donc ça, c'est super pratique parce que ça vous crée des listes.
Vous allez pouvoir aussi personnaliser votre boutique de A à Z, disposer les articles comme vous le voulez, à la dimension que vous souhaitez, recouper les photos dans le format que vous souhaitez aussi. Évidemment, au niveau des fonctionnalités, Wix va toujours être plus complet qu'Etsy parce que Etsy répond à une demande de base et de masse. Mais si vous avez besoin de choses qui sont plus spécifiques, alors il faudra vous tourner vers Wix. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une analyse comparative détaillée des frais parce que ça prendrait un temps fou, il y a énormément de choses à comparer, mais je vous ai déjà fait une vidéo qui explique tous les frais sur Etsy. Je vais vous la remettre ici en lien si ça vous intéresse. Mais en bref, sur Etsy, il faut compter grosso modo 15% de commission sur chaque vente et vous allez devoir payer à la vente 0,20 cents par fiche produit que vous allez mettre en ligne sur la plateforme. Sur Wix, par contre, ça va vous coûter de l'argent pour utiliser la plateforme. Donc, ça va vous coûter entre 22 et 149 par mois. Ça dépendra de vos besoins. Il y a un forfait à 22 €, à 34 et à 149. Personnellement, j'avais le forfait à 34, mais si vous commencez, vous pouvez déjà faire beaucoup avec celui à 22 € par mois. Et aussi, la première année, votre nom de domaine est gratuit, mais il sera payant pour les années suivantes. Et donc là, vous devrez compter, ça dépend vraiment, mais entre 25 et 100 € à peu près pour ça aussi. Et bien évidemment, si vous n'avez pas d'audience à rediriger sur votre site internet pour attirer des gens, vous allez devoir faire de la pub. Donc ça, c'est un budget que vous allez devoir compter en plus. Mais moi, en tout cas, je peux pas l'estimer pour vous. Puisque le principe d'Etsy, c'est que l'audience est déjà sur la plateforme et que ça coûte rien de plus pour l'exploiter puisqu'elle est déjà là. Tandis que sur Wix, il faut ramener l'audience vous-même et ça peut vous coûter de l'argent d'aller chercher les gens pour les ramener sur votre site. Surtout si vous n'avez pas de réseaux sociaux, là, forcément, ça va vous coûter de l'argent. Donc, c'est très difficile d'estimer ce qui va vous coûter le plus cher entre Etsy ou Wix parce qu'en fait, ça dépend de chaque cas de figure. Mais je peux vous dire que moi, j'avais fait un test et que j'avais calculé tout ce que me coûtait ma boutique Etsy et tout ce que me coûtait mon site Wix. Et si je prenais tous ces montants à l'année, Wix commençait à devenir moins cher uniquement au moment où je dépassais les 2000 € par mois. Alors là, les frais sur Etsy commençaient à être plus importants que les frais que j'avais sur ma boutique Wix, qui étaient des frais forfaitaires à l'année. Donc évidemment, si vous commencez à faire des chiffres d'affaires importants, là, Wix, il va être plus intéressant pour vous, c'est inévitable. Mais par contre, si vous démarrez tout juste et que vous n'avez pas encore vraiment de revenus avec votre boutique, dites-vous que Etsy, ça permet de tester votre idée sans argent à la base, sans réellement investir dans votre business. Tandis que sur Wix, vous allez devoir déjà dépenser de l'argent à l'avance pour ouvrir votre boutique. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui va être trafic et visibilité. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la partie précédente, sur Etsy, vous avez déjà une audience qui est présente sur la plateforme. Etsy fait chaque année d'énormes campagnes de publicité pour attirer des gens sur la plateforme. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait en amont sur Internet pour attirer les gens. Et dites-vous que vos articles, ils sont pas à vendre que sur Etsy. Ils sont à vendre aussi sur Google parce qu'ils seront référencés de cette façon-là. Et c'est de là aussi que va venir le trafic. Donc sur Etsy, vous utilisez une audience qui est déjà existante et qui est à votre disposition. Et si vous faites bien votre référencement, vous pouvez attirer directement les gens qui sont déjà sur la plateforme. Tandis que, bien entendu, pour votre site internet, il n'y aura personne qui va visiter votre site si vous ne l'avez pas bien référencé et si vous n'en avez pas parlé autour de vous ou si vous n'avez pas de réseaux sociaux. Donc là, bien évidemment, ça va être à vous de tout faire, de faire tout ce travail en tout cas, pour chercher les clients et pour les envoyer vers votre site. Alors maintenant, je vais vous parler du référencement parce qu'on est dedans. Que ce soit sur Etsy ou sur Wix, pour bien référencer votre boutique, vous allez devoir travailler et faire un travail de recherche de mots-clés et ensuite aller les placer aux bons endroits. Que ce soit dans l'un comme dans l'autre, vous allez devoir utiliser des outils payants la plupart du temps. Sur Etsy, vous allez devoir utiliser des outils comme Marmalade, Sales Samurai ou eRank, qui sont des outils propres à Etsy et qui vous permettront de trouver quels sont les mots-clés qui sont utilisés sur la plateforme pour essayer de ne pas passer à côté des recherches que font les visiteurs parce que vous n'utilisez pas les bons mots-clés. Ce serait vraiment bête. Sur Google, c'est le même principe avec Wix. Vous allez devoir trouver qu'est-ce qui est tapé sur Google, donc vous allez devoir utiliser des outils. Moi, j'utilisais personnellement Ubersuggest. Je pense pas que c'est un outil qui est très très connu, mais ça me permettait de connaître quels étaient les mots-clés qui étaient tapés dans mon domaine pour décrire mes articles. Après, bien évidemment, vous avez accès à beaucoup plus d'outils et de fonctionnalités sur Wix pour faire votre référencement en profondeur et de la manière que vous souhaitez. Il y a même moyen de faire appel à quelqu'un d'externe pour programmer tout ça, tandis que sur Etsy, c'est beaucoup plus basique et la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir de l'influence, ça va être votre titre, votre description et vos tags. Ça s'arrête là. Malheureusement, il y a tout qui est cadenassé sur Etsy pour rendre les choses en fait
plus facile et abordable à la portée de tout le monde. Donc en bref, le référencement, je le trouve pas plus facile sur une plateforme que l'autre. Par contre, évidemment, il y a moyen de beaucoup plus le pousser et de le programmer sur Wix que sur Etsy. Il y a d'ailleurs même des spécialistes du référencement sur Wix qui peuvent aller vous aider à programmer tout ça. Par contre, donc sur Etsy, tout est simplifié et donc si vous y connaissez rien et que vous souhaitez pas investir d'argent là-dedans ni trop vous y plonger, alors Etsy, c'est peut-être plus une solution qui vous conviendrait. Et je voudrais juste encore ajouter quelque chose sur Wix, c'est que ces dernières années, ils ont mis en place un système où vous pouvez faire votre référencement sur votre site internet vraiment tout seul, grâce à un guide qu'ils ont mis en place et qui est vraiment extrêmement bien foutu. Même moi, qui suis débutante là-dedans, j'ai fait tout mon référencement pendant le Covid. J'ai utilisé mon mois de confinement pour faire ça. Alors oui, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai vraiment pu tout faire de A à Z. J'ai fait appel absolument à personne. Et au final, ça fonctionnait plutôt très bien. J'avais pas mal de visites de Google, donc moi, en tout cas, j'en étais très satisfaite. Au niveau des modes de paiement, je dirais qu'au niveau de la diversité et de l'offre proposée, on est à peu près à la même chose, que ce soit sur Etsy ou sur Wix. Les gens peuvent payer par les moyens bancaires habituels. Il y a Visa, Mastercard, carte bancaire, PayPal, Klarna, enfin bref, tout ça. C'est inclus de toute façon sur la plupart des sites e-commerce aujourd'hui. La différence, c'est que sur Etsy, toutes les transactions passent par un outil qu'on appelle Etsy Payments. Donc, c'est leur truc à eux et c'est bien et c'est pas bien. Alors, ça vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit parce que Etsy Payments, il est entièrement sécurisé et généralement, c'est assez fluide. C'est une solution qui fonctionne très bien. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'en cas de problème avec la transaction, ou bien même si vous avez des ennuis avec le client, Etsy peut tout aussi bien choisir de reprendre cet argent pour le rendre au client si c'est avéré que le client a raison et que vous avez tort. Donc pour ça, une fois que vous êtes sur Etsy, vous devez vous conformer aux règles et accepter de jouer dans leur cours. Tandis que sur votre site Wix, une fois que vous avez reçu l'argent d'un client, il est à vous. Wix, il peut pas aller venir vous le reprendre ou vous le réclamer, même s'il y a eu un problème avec le client, il va pas s'occuper de ça. Par contre, le revers de la médaille sur Wix, c'est que j'ai déjà eu plusieurs soucis parfois avec des paiements, c'est-à-dire que j'avais parfois des paiements qui ne passaient pas. Et en fait, on sait voir quand les clients essayent de payer. Donc j'avais ces traces de personnes qui essayent de payer plusieurs fois sur mon site et qui n'y parvenaient pas. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on sait résoudre nous-mêmes parce que ça concerne les opérateurs de paiement, c'est eux qui s'en occupent. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on a la main. Et bon voilà, après c'est pas quelque chose de fréquent non plus. J'avais pas ça souvent, mais j'ai peut-être quand même loupé quelques ventes à cause de ça. Après, au niveau des modes de paiement et de leur diversité, franchement, que ce soit sur Etsy ou sur Wix, c'est à peu près pareil. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui est problème que vous pourriez rencontrer en tant que vendeur sur les plateformes, mais aussi tous les problèmes que vous allez rencontrer avec les clients. Donc, en bref, quels sont les services après-vente de ces plateformes, mais aussi comment ça se passe au niveau de votre service après-vente à vous. Alors, lorsque vous avez un problème sur Etsy, moi, personnellement, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, même encore à l'heure actuelle. À chaque fois que j'ai voulu les joindre, j'y suis parvenue et j'utilise pas d'autres moyens que vous, j'ai pas de contact privilégié pour ça. Mais j'entends absolument partout de votre part que c'est compliqué d'avoir une réponse d'Etsy, voire vous en avez même pas du tout et ils interviennent pas toujours en cas de problème technique ou même ils ferment la boutique sans prévenir. Voilà, tout ça fait que Etsy n'est pas réputé en tout cas pour son service client. Tandis que pour ça, sur Wix, vous pouvez être assuré d'être soutenu s'il y a un problème. Ils ont un très très bon service après-vente. J'ai déjà fait plusieurs fois appel à eux parce que j'avais des soucis sur mon site et j'ai toujours eu une réponse. Peut-être pas dans l'heure, mais en tout cas, ils répondent quand même assez vite et ils m'ont toujours aidé à résoudre les problèmes techniques que j'avais au niveau de mon site. Ensuite, au niveau du support pour les clients, l'idée que vous devez retenir, c'est que sur Wix, vous allez être beaucoup plus indépendant et faire votre petite popote de votre côté, tandis que sur Etsy, ce sera pas du tout le cas. S'il y a un problème avec un client, vous aurez certaines règles et une procédure que vous allez devoir suivre, que ça vous plaise ou non. Sur Etsy, si le client il est pas satisfait, il a la possibilité de demander un remboursement ou un échange de sa commande et il peut même introduire un litige s'il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec vous. Alors ce litige n'est pas toujours négatif dans le sens où vous n'allez pas d'office le perdre parce que le client l'a introduit. Si Etsy estime que vous êtes dans votre droit et que vous avez fait tout ce qu'il fallait, alors vous ne devrez pas rembourser les clients et le litige il va être fermé en votre faveur. Moi j'ai déjà eu 4 litiges donc franchement c'est vraiment pas quelque chose qui arrive souvent. Et sur les 4, j'en ai perdu un seul. Et je dois dire que même quand j'ai perdu ce litige, je trouve que Etsy a été vachement fair-play sur ce coup-là parce que ils ont pris en charge le coût que ça a engendré pour moi. Donc c'est-à-dire que j'étais pas d'accord avec le client
et ils ont remboursé le client, mais ils m'ont dit de garder l'argent. Donc en fait, ils ont pris ça à leur charge. Donc c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans Etsy, c'est que quand on est un tout petit artisan, qu'on démarre, ils sont peut-être très exigeants avec vous, mais en cas de problème, ils sont aussi là pour vous. Mais après, je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas qu'on se mêle de nos affaires et qu'on a envie de gérer notre business nous-mêmes avec nos clients. Et si vous voulez avoir de compte à rendre à personne, il est clair qu'alors Wix, c'est peut-être plus une solution qui va vous convenir. Ensuite, on va parler de tout ce qui va être légitimité des plateformes et de la confiance que vont avoir les visiteurs vis-à-vis de vos boutiques. Il y a beaucoup de chances que si vous n'avez pas d'évaluation sur votre boutique Wix et que vous n'en avez pas non plus sur Google et que vous êtes assez peu présent sur les réseaux sociaux, ça va quand même être difficile de faire des ventes parce que les clients, ils savent pas si vous êtes quelqu'un de légitime, ils savent pas si vous allez réellement envoyer leurs commandes et donc ils savent pas s'ils peuvent vous faire confiance au final. Pour moi, c'est vraiment important si vous voulez vendre sur Wix d'établir une relation de confiance avec vos abonnés et une fois qu'ils vont bien vous connaître, alors il y aura pas de problème pour acheter, ils sauront bien que vous êtes sérieux, qu'ils peuvent avoir confiance et que vous allez pas les arnaquer. Et il y a rien à faire pour ça, Etsy a une longueur d'avance puisqu'il est mondialement connu et que les gens savent bien qu'en passant par Etsy, ils risquent rien. Ils savent que s'ils ont le moindre problème avec leur commande, ça va être pris en charge et que si c'est une boutique qui est frauduleuse, ils vont quand même pouvoir récupérer leur argent au final. Donc si vous partez de zéro, une boutique Etsy renvoie en tout cas plus de confiance qu'un site internet qui ne sort de nulle part et qui n'a aucun avis. Je dirais que j'avais à peu près 5 à 10% de mes clients qui trouvaient sur Google aussi bien ma boutique Etsy que mon site internet parce qu'ils étaient l'un en dessous de l'autre dans les résultats de recherche, mais qui choisissaient quand même de faire les achats sur Etsy. Et malgré que pourtant sur ma boutique Etsy, les prix étaient plus importants. Donc, ils savaient bien que s'il y avait un problème, par là, je serais obligée de les rembourser et donc je pense que c'est pour ça qu'ils choisissaient au final Etsy. Et qui sait, est-ce que j'aurais quand même eu ces ventes si j'avais pas eu de boutique Etsy ? Là, j'en sais rien. Ensuite, on va parler de la question de votre domaine personnel et du professionnalisme que vous allez renvoyer avec Etsy et avec Wix. Et là, je peux vous dire que quoi qu'il en soit, c'est Wix qui gagne tous les points parce que Etsy ne vous offre pas la possibilité d'avoir un domaine personnel. C'est-à-dire que si jamais, imaginons, je voudrais ouvrir une boutique avec mon nom, donc ce serait www.etsy.com/shop/aurorelys sur Etsy. Donc, mon domaine serait toujours dans le sous-domaine de Etsy. Et je trouve que pour commencer à faire des cartes de visite ou d'autres choses, c'est pas franchement top d'avoir un lien comme ça. Tandis que pour Wix, au départ, vous allez avoir un nom de domaine sous Wix, mais une fois que vous êtes prêt à vous lancer, vous pouvez acheter votre propre nom de domaine. Et donc là, par exemple, je pourrais avoir www.aurorelys.com. Et ce qui découle de ça aussi, et c'est logique, c'est que on dépend d'Etsy pour notre boutique et qu'il ne faut pas oublier qu'ils peuvent la fermer du jour au lendemain, quelle que soit la raison, ils n'ont pas à se justifier là-dessus. Tandis que sur Wix, ce risque, il n'existe pas parce que votre domaine vous appartient. Par contre, attention, vous êtes quand même sous Wix, donc au final, vous dépendez quand même d'eux pour votre site internet, pour en tout cas gérer votre site. Donc si un jour toute la société Wix vient à fermer, alors votre site peut fermer avec. Mais on n'en est pas là, il n'y a pas de risque à l'heure actuelle parce que Wix en ce moment il est en train de s'étendre et il est en train de grandir plutôt, mais il faut savoir que le risque zéro il n'existe pas. Maintenant, on va parler de la compétitivité. Alors, le revers de la médaille, c'est que, ok, sur Etsy, vous avez beaucoup de clients, il y a beaucoup de clients potentiels qui sont là, mais du coup, vous avez aussi beaucoup de compétiteurs. Et ça peut être parfois un petit peu difficile de se démarquer des autres sur la plateforme parce que, mis à part les photos de vos articles et le référencement, vous n'avez pas d'autres outils pour vous démarquer. Après, bien évidemment, c'est vrai que Google, il est très compétitif aussi. Votre site sur Wix, il va aussi être parmi de la compétition, mais généralement, c'est quand même pas autant que sur Etsy parce qu'une fois qu'une personne est arrivée sur votre site, sur Wix en tout cas, elle n'est plus distraite par la compétition. Elle est pleinement en train de regarder vos articles et ce que vous avez à lui proposer. Tandis que sur Etsy, quand vous regardez tout en bas de vos fiches produits, Etsy propose d'autres articles de concurrents. Ça date d'il y a quelques années, ça, mais c'est pour faire en sorte que si la personne n'achète pas chez vous, elle reste au moins sur la plateforme. Etsy, tout ce qui l'intéresse en fait, c'est que cette personne, elle achète sur le site. Donc évidemment, c'est un inconvénient qui n'existe pas sur Wix dans le sens où une fois que la personne est sur votre site, elle va regarder uniquement vos produits et il n'y aura pas ceux de la concurrence autour pour la distraire. On va ensuite parler des prix, mais de vos articles cette fois-ci, donc pas de ce que ça vous coûte parce qu'on en a déjà parlé. Alors, vous fixez les prix que vous souhaitez, que ce soit sur Etsy ou sur Wix. Mais attention que sur Etsy, vous avez ces fameux 15% de commission qui sont sur chaque vente. Donc évidemment, vous allez devoir mettre des prix qui sont un peu plus hauts que sur votre site internet pour pouvoir compenser cette commission. Mais par contre, au contraire, il y a tellement de compétition sur Etsy que généralement, vous devrez quand même essayer d'être assez compétitif au niveau de vos tarifs. C'est vraiment là toute la difficulté sur Etsy, c'est de pouvoir mettre votre article
à un prix qui permet de vous rémunérer de manière juste et en même temps de ne pas être trop haut face à la compétition. Sur votre site Wix, évidemment, vous êtes libre de mettre les prix que vous souhaitez. Ce qui est important aussi, et je le dis souvent, c'est que vous devez essayer de construire une audience qui est liée à votre activité année après année. Wix, il a un outil directement intégré pour ça. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir récolter les mails des clients et ensuite faire des newsletters avec ça. Donc vous allez mettre des formulaires via votre site et en fonction du trafic que vous allez avoir, vous allez récolter les emails des prospects et ensuite, vous pouvez relancer ces prospects avec des newsletters pour essayer d'obtenir des ventes aussi de cette manière. Tandis que sur Etsy, c'est pas vraiment possible à mettre en place directement comme ça. On peut détourner ça en passant par un outil externe de newsletter ou en passant via votre site, en essayant de les rediriger par là. Mais il faut faire ça d'une certaine manière pour que ce soit autorisé. Et donc, évidemment, la manière la plus facile et la plus propre pour construire votre audience, c'est avec Wix. En conclusion, quelle est la solution que vous devez choisir? Ou alors peut-être que vous vous êtes déjà fait une idée à l'heure actuelle avec tout ce que je vous ai dit. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, ça va dépendre de où vous en êtes avec votre business. Ça va vraiment dépendre principalement de ça, de ce que vous avez déjà mis en place en fait. Si vous avez aucune audience, que vous êtes vraiment au tout début de votre activité et que vous savez pas si votre idée va fonctionner et que vous savez vraiment pas, vous voulez juste la tester, dites-vous que Etsy c'est vraiment une excellente solution pour ça. Il y a déjà des millions de visiteurs qui passent tous les jours par là sur la plateforme. C'est la meilleure manière de tester une idée sans investir de l'argent et d'essayer à la base de construire aussi une petite audience qui pourra vous suivre ensuite sur votre site internet lorsque vous allez vouloir grandir un petit peu. Par contre, si vous avez déjà une audience et que vous avez au moins un petit budget de départ à consacrer à votre site internet, alors vous pouvez déjà sauter dans le grand bain et commencer par Wix. Wix, c'est une solution qui va paraître un petit peu plus professionnelle quand même, mais qui va vous coûter plus cher aussi au départ. Donc, voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais vous aurez plus de personnalisation et au final, vous serez un petit peu plus libre. Le tout, en fait, avec Wix, c'est que vous sachiez vous-même ramener des visiteurs pour votre site. C'est pour ça que je compte vous parler des deux sur ma chaîne, parce que moi, j'ai vraiment utilisé les deux. Ça se complète extrêmement bien. J'ai quand même toujours personnellement continué à utiliser Etsy, même quand j'avais ma boutique Wix, parce que je faisais quand même toujours des ventes sur Etsy et c'était en automatique. Donc, ça aurait été bête de les refuser. Mais c'est vraiment deux solutions qui sont complémentaires et qui peuvent être utilisées toutes les deux par les débutants. Je sais déjà que dans les commentaires, vous allez me demander mon avis sur Shopify, en tout cas j'ai l'impression. Alors moi, Shopify, c'est pas une solution que j'utilise, mais je connais des gens qui l'utilisent et il paraît que c'est un site qui est très bien pour faire son référencement soi-même. Par contre, moi, les plaintes que j'entends sur Shopify, c'est que tout est payant et que à chaque fois qu'on veut utiliser une fonctionnalité en plus ou un modèle en plus, ça coûte de l'argent. Et au final, c'est toujours des abonnements par mois. Donc, si vous additionnez tout ça, ça peut revenir très cher d'avoir un abonnement chez eux par mois. Donc, je dirais que Shopify, il est peut-être encore plus flexible que Wix et ça sera peut-être plus adapté à une entreprise qui est déjà un petit peu plus grande et qui pourra supporter le coût d'un site internet qui va avec quoi. Après, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement ce que j'ai entendu et j'ai jamais utilisé Shopify, donc je peux pas non plus vous faire un retour à 100% là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà une boutique sur Etsy ou sur Wix ou si vous comptez ouvrir l'un ou l'autre. Franchement, ça m'intéresse toujours de savoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et qu'est-ce que vous pensez faire au final? Est-ce que vous pensez que je vous fais d'autres vidéos sur Wix? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ou pas? Ça m'intéresserait aussi que vous me répondiez dans les commentaires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça soutient la vidéo, ça fait toujours plaisir aussi. Et voilà, sinon de mon côté, je vous retrouve dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.